J'ai fait ma première conférence TEDx en improvisation devant 300 personnes et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler dans cette vidéo, tout simplement parce que c'est une anecdote qui est un petit peu croustillante. Ce sera également la première vidéo de 2025 en format long parce que oui, en 2025 j'ai eu un petit peu la flemme de faire des vidéos, mais on est de retour, on est là, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. D'ailleurs vous remarquerez que la chambre est un petit peu différente. Oui, j'ai refait la déco, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas, j'en ai absolument rien à foutre de votre avis, mais oui, j'ai fait ma première conférence TEDx. En gros c'est très simple, même moi je ne m'attendais pas à faire cette conférence parce que en gros j'étais chez moi tranquillement, j'étais sur mon portable parce que maintenant je suis influenceur, à part être sur mon portable ou bien lire des mails, je ne fais pas grand chose de mes journées et donc j'étais sur mon téléphone et je vais très rarement sur LinkedIn, mais aujourd'hui je ne sais pas, j'ai senti une envie pressante, non pas d'aller pisser mais d'aller sur LinkedIn et j'ai ouvert LinkedIn et j'ai vu que j'avais reçu 2 nouveaux messages. J'ouvre donc les messages et il y a un prénommé Rémi qui m'envoie un message qui me dit écoute, je suis désolé de te déranger, mais on a eu un désistement pour une conférence ce soir pour le TEDx des mines à 18h. Est-ce que tu voudrais venir pour parler du sujet croissance et effondrement? Moi, je vois ce message, je me dis, il se fout de ma gueule, il est 13h. Je sais très bien que normalement, en plus, ce genre de conférence, ça se travaille des mois à l'avance. Et d'autant plus que le sujet, c'est quoi? C'est croissance et effondrement. Est-ce que moi, j'ai une tête à parler de croissance et d'effondrement? Absolument pas. Je n'ai aucune base en économie, je n'ai aucune base même tout court dans la vie de tous les jours. Je n'ai aucune connaissance, je suis un glandu, je suis un moldu, je suis un énorme gueulement. Mais je me suis dit, ok, je vais quand même lui répondre. Voilà, moi j'aime bien me placer en gros sauveur, en grand héros. Le mec n'a personne pour l'emmener et justement pour faire sa conférence le soir, ça me fait un petit peu de la peine parce que oui, il y a quelqu'un qui l'a lâchement lâché. En plus, on fait des jeux de mots, on utilise les mots d'un même lexique, d'un même champ lexical. Bref, il y a quelqu'un qui l'a lâché. Et donc je lui dis, ok, c'est quoi, on va s'appeler, je lui donne mon numéro, d'ailleurs ce qui est un petit peu foufou parce que le mec je le connais pas, je lui donne mon numéro à tout moment, il va le leak sur tout l'internet et c'est vrai que le numéro de Garta 59 c'est quand même pas, c'est pas tout le monde qui l'a, hein, c'est vraiment, c'est un petit peu de la chance et donc je l'appelle et je lui dis bon écoute voilà, moi je suis potentiellement chaud de t'aider, mais c'est ce soir à 18h, est-ce que j'ai le droit à des notes? Il me dit non, t'as le droit à aucune note et il faudrait que tu parles entre 10 et 15 minutes. Entre 10 et 15 minutes sur le sujet croissance et effondrement. Et dans un premier temps, il faut savoir que moi, dans ma tête, je me dis, là, honnêtement, je vais juste au casse-pipe, je vais juste me taper la honte, et ça n'a aucun intérêt de me faire fumer publiquement, parce qu'il m'a dit, au plus, sur un public de 300 personnes, que derrière, ce serait rediffusé sur la chaîne YouTube, du coup, dans un mois de TEDx. Je me dis, écoute, là, tu vas juste pour te faire casser la gueule, globalement. Et dans un second temps, je me dis, ok, il faut savoir que je suis juré de concours d'éloquence parfois, j'ai fait des concours d'éloquence, généralement dans mes concours d'éloquence j'ai un texte qui est écrit, que je vais dire et dans lequel bah voilà, des fois je vais regarder le public, même si j'ai un strabisme, j'ai un petit peu du mal à regarder le public, mais des fois je vais regarder ma feuille et ça me permet voilà d'avoir le contrôle sur ce que je vais dire. Et tout ce qui est improvisation, justement quand je suis juré de concours d'éloquence, j'ai vraiment du mal avec ça. Non pas que j'ai du mal en vidéo là, comme par exemple je suis en train de faire de l'improvisation en vidéo ou bien devant des amis etc, j'adore l'improvisation, j'adore voilà créer cette petite flamme, cette petite étincelle, mais quand je suis devant des gens, ça m'effraie. Et je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui sont dans ce même cas. Je n'ai jamais voulu faire d'improvisation devant des gens. Justement, quand je suis juré de concours d'éloquence, parfois on me dit, tiens, le micro, est-ce que tu voudrais faire un retour des candidats? Il faut savoir que moi je suis timide, je me chie dessus, et soit je parle une seconde, soit je fais, hop, tiens, tiens l'autre juré, t'as quelque chose à dire peut-être? Je vais peut-être faire le retour des candidats, n'hésite pas, et je le laisse dans la merde, et moi je parle pas. Et je me dis, ok, cette peur de l'improvisation, ça fait longtemps que je l'ai, de l'improvisation en public, et je me dis, quel est le meilleur moyen justement de pallier à cette peur? Est-ce que c'est pas justement sur un coup de tête d'aller faire une conférence sur un sujet que je connais pas, devant des gens qui sont tous un petit peu sérieux, sur un sujet qui lui-même est sérieux, et je me dis, ok, vous savez quoi, une peur, il faut prendre le taureau par les cornes justement pour affronter cette peur, et je dis, ok, je vais faire une improvisation. Et comme ça, vu que c'est le soir même, j'aurais même pas le temps de cogiter, j'aurais même pas réellement le temps de me poser des questions, même si ça aurait été, j'ai dit ça, mais en 5 heures, vous inquiétez pas qu'on a réellement le temps de se poser des questions et de se dire pourquoi j'ai choisi de faire une improvisation là-dessus. Mais donc, je lui dis oui. Je lui dis, voilà, une fois que j'ai dit oui, je peux plus revenir en arrière. Je me suis engagé devant des gens et je me suis engagé à faire une presta devant des gens. Justement, j'ai même été programmé. Je me dis, ok, là, tu peux plus revenir en arrière. Et donc là, il est environ 14 heures, le temps
temps que je mange après l'appel. Et à 18h, donc j'ai rendez-vous aux Mines de Paris, donc qui est une école d'ingénieurs. Donc j'ai rendez-vous à 18h, il est 14h, et donc j'ai 4 heures pour préparer un truc sur lequel de toute façon j'aurai pas de notes, donc il faut juste que j'ai l'idée globale à peu près de ce que je vais dire. Et donc je me dis ok, le sujet, c'est croissance et effondrement. On va pas se mentir que le sujet, si je le prends d'un point de vue économique, je n'ai absolument rien à dire. Mais je trouve que ce sujet croissance et effondrement, au final, il fait pas mal écho avec ce que je suis en train de dire en ce moment, à savoir l'arrêt des études, un nouveau cap, une nouvelle vie, etc. Et tout simplement le fait de grandir, parce qu'à 21 ans, je grandis et je trouve que dans la croissance, dans le fait de grandir justement, il y a un effondrement de la vie, du monde que je m'étais imaginé, et que grandir, est-ce que c'est pas justement un monde qui s'effondre face à nous, un monde qu'on a rêvé, un monde qu'on a pensé. Et je me dis ok, je vais prendre ce point de vue là, cet angle là, et je pense que ça peut être un angle qui peut être intéressant, puisque de toute façon vu que je vais parler de moi-même, ça peut être un angle pour une conférence qui va pas être très long, et donc voilà, les 10-15 minutes je vais pas trop les sentir passer, et je me dis ok, il faut que j'ai à peu près cet angle là, je vais avoir à peu près cette idée là, et je me dis ok, ma première grosse idée, ça va être de parler donc de mon parcours et du fait que grandir c'est tout un monde qui s'effondre, que ça soit le monde moderne, le monde comme on le voit au sens propre, voilà, le monde dans lequel je vis, mais aussi le monde que je m'étais imaginé quand j'étais enfant. Et je me dis, le deuxième angle sur lequel je vais pouvoir derrière justement enchaîner, ça va être justement l'effondrement des peurs, parce que le simple fait d'être ici devant ces gens-là justement, c'était un petit peu une manière pour moi de casser toutes les peurs que j'ai avec l'improvisation, vis-à-vis de l'improvisation. Et donc voilà, que grandir, c'était aussi essayer d'affronter ces peurs, et qu'il n'y a pas meilleur moyen que pour taire une peur justement que de l'affronter, et l'affronter peut-être pas toujours de la meilleure des manières, parce que moi j'aime pas voilà, aller petit à petit. Moi vraiment hop, je prends la peur et je dis ok, nique sa mère la peur, on va y aller. Et donc voilà, j'y vais en ayant ces deux angles-là, et en partant du principe que, ok, dès le début de la conférence, il n'y a que mon intro à peu près que j'ai travaillé, j'ai fait à peu près 2, 3, 4 fois avant d'arriver des improvisations tout seul chez moi, mais bon, forcément, vu que j'avais pas de texte, à chaque fois ça changeait, et c'était jamais réellement la même conférence. De toute façon, sur de l'improvisation, tu peux jamais dire mot pour mot, et je pense que d'avoir un texte écrit, c'est pas forcément la bonne chose, mais j'avais juste une idée de comment j'allais introduire le sujet. Et mon idée, de toute façon, vous le verrez quand la conférence sera en ligne, j'en parle... J'ai pas roté pendant la conférence, mais vous le verrez, de toute façon, j'en parlerai en story quand la conférence sera en ligne. Et je pense qu'elle sera intéressante. De toute façon, vous aurez qu'à taper mon nom et mon prénom, Théo Fulpin TEDx, et je pense que ce sera en ligne. De toute façon, j'en ferai la publicité. Même moi, en fait, je sais pas si la conférence elle a été bien, elle a été mal, mais bon, ça, je vais en parler, toute chose dans son ton. Mais voilà, juste j'avais cette idée en introduction du TEDx de dire ok, voilà, j'arrive sur un sujet sur lequel je n'ai aucune connaissance. Vous aussi, vous n'avez aucune connaissance sur ce sujet, mais je vais essayer de le traiter d'une manière qui sera un petit peu différente, et donc de casser directement les codes de ces conférences, comment est-ce qu'elles sont abordées de base, en disant tout simplement la vérité, à savoir que normalement je ne devais pas être là, et derrière j'ai parlé de mon sujet, en tout cas je devais parler de mon sujet, c'était l'idée que je m'étais faite de la conférence. Et donc voilà, une fois arrivé 17h, je suis à peu près à 30 minutes, 1 heure du lieu de la conférence. Donc je me dis ok, il faut que j'arrive en avance. Hop là, je prends le métro, parce que oui, je fais partie des gens qui prennent encore le métro malgré le fait que je suis une superstar internationale. Je prends le métro, plus précisément même le RER, le RERB. Et donc une fois le RERB pris, j'arrive avec le RERB arrêt Luxembourg, et j'arrive donc devant les Mines de Paris. Je suis accueilli par les gens qui gèrent cette association, parce qu'il faut savoir que c'est la première année qu'il y a les TEDx aux Mines de Paris. Donc je dis bonjour à tout le monde, ils m'accueillent bien, ils me disent merci au grand sauveur de venir faire une conférence pour nous. Je leur dis ne vous inquiétez pas, c'est un plaisir pour moi, un plaisir partagé. Voilà, ils sont tous hyper sympathiques, ils sont tous hyper contents que je vienne et que je puisse les aider, et moi c'est un plaisir aussi, parce que moi c'est avant tout un défi personnel, mais ça me fait aussi plaisir si je peux aider, si je peux dépanner de dernière minute, et j'aime bien un petit peu ces challenges et ces aventures de dernière minute. Et donc au fur et à mesure qu'ils me parlent, etc., je pense qu'ils le voient sur ma tête, mais je me liquéfie petit à petit, c'est-à-dire que je me chie dessus, je fais semblant d'être voilà, bien dans ma peau, et de me sentir bien, et de maîtriser ce que je vais faire, mais le fait est que je ne maîtrise
Absolument pas. Je vois qu'il y a des gens qui vont venir, je vois l'ampleur du plateau, je vois l'ampleur de l'amphithéâtre, etc. Et je me dis, bordel, mec, tu vas juste parler devant des gens sans réellement maîtriser et sans avoir un texte sur lequel te raccrocher. Mais bon, tu t'es lancé dans cette aventure, tu vas aller jusqu'au bout et c'est pas à 10-15 minutes de la conférence que tu vas dire, écoutez les gars, je me casse, j'arrête. Donc maintenant que tu as dit oui, bah autant aller jusqu'au bout. Et donc, voilà, je vais pas vous mentir que petit à petit, il y a la petite pression et la petite boule au ventre qui monte. Et puis à un moment donné, bah voilà, il y a le premier discours où on va justement me présenter, le GOAT des échecs. Je vois qu'il y a des gens qui m'applaudissent, il y a des gens qui sont en mode ah le GOAT et tout. Et il y a d'autres gens évidemment, puisqu'on est sur un TEDx, qui ne me connaissent absolument pas. Donc j'ai à la fois un petit public qui est acquis à Baco, c'est à la fois aussi tout un public qui ne me connaît absolument pas, ce qui est normal parce que je ne suis pas Leonardo DiCaprio. D'ailleurs, j'étais même surpris qu'il y ait des gens qui me connaissent. Mais après, on est dans une école d'ingénieurs, donc vraiment les plus gros puceaux de France. Donc en vrai, est-ce que c'était vraiment imprévisible le fait qu'ils me connaissent? Pas vraiment. En fait, après réflexion, donc voilà, il y a les gens qui vont faire leur premier discours et après on me présente, on dit il y a Théophile Pain qui va parler du sujet croissance et effondrement. On m'applaudit, j'arrive, je prends le micro, je prends quelques secondes évidemment avant de parler parce que je sais même sur les discours normaux, et je suppose que c'est pareil sur l'improvisation, que si on commence à vouloir parler hyper rapidement direct et qu'on fait une erreur dans les premières secondes, c'est là où ça nous déstabilise. Et si on ne prend pas confiance sur les premières secondes d'un discours, c'est là où voilà, ça peut être catastrophique. Donc je me dis, ok, tu prends le temps, tu poses ton propos, et après tu y vas. Et bonne chance. Et pour les premières secondes, puisque je savais à peu près ce que j'allais dire, tu vas dans ce que tu avais dit. Et je prends le micro, et quand je commence à parler, j'ai la main qui tremble. J'ai la main, je vous jure, ma main gauche, elle tremble pendant peut-être 1 minute. Mais je sais pas si ça se verra à la caméra, j'en ai aucune idée, mais voilà. J'ai ma main, elle est comme ça, je suis en train de parler, je fais les gars, tout va bien. Alors, croissance et effondrement, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et sur lequel je n'ai aucune... Voilà, je sais comme ça, on a l'impression que je suis en train de me branler sur scène, mais non, j'étais simplement en train de parler de ce sujet-là. Et puis voilà, en fait, il faut savoir que puisque j'ai pas mal de projecteurs sur moi, je vois pas vraiment la salle, je vois pas trop les visages, je vois juste les gens qui sont pas dans le champ de la caméra, qui sont même pas dans l'amphithéâtre, les gens qui sont sur le côté et qui s'occupent du TEDx. Mais je fais donc cette première minute qui est un petit peu difficile et petit à petit, je prends confiance et j'oublie qu'il y a une caméra, j'oublie qu'il y a des gens et juste je parle, comme là je parlerai face à une caméra, comme je parlerai face à des gens. Et donc j'arrive justement un petit peu sans trop bégayer, il y a peut-être 1 ou 2 moments, mais j'ai réussi à bien rebondir dessus, où je bégaye, et de toute façon c'était une première. Et puis voilà, j'ai pris du plaisir, j'allais pas dire jusqu'à dire non plus, je me suis transcendé sur scène, mais j'ai pris du plaisir à parler. De toute façon, je vous dirai encore une fois, dès que ce sera diffusé, même moi pour l'instant, j'ai pas idée de ma performance, mais le fait est que j'ai eu que des bons retours des gens. Ils m'ont tous dit que c'était super, il y a même des gens qui m'ont demandé si c'était vraiment de l'impro. Moi voilà, j'étais aussi content de ce que j'ai fait, mais vu que je suis pas mal critique envers moi-même, j'attends d'avoir la capsule vidéo. J'ai l'impression de parler comme un cinquantenaire, mais j'attends d'avoir la capsule vidéo derrière, de pouvoir analyser et de me dire voilà, pour les prochaines fois, quand je referai des improvisations, les points sur lesquels je peux m'améliorer, les points sur lesquels je peux devenir meilleur, parce que je pense que de chaque expérience comme ça, justement, on peut redevenir plus fort, on peut repartir un petit peu meilleur. Et donc voilà, après il y a eu le petit cocktail où justement il y a eu les gens qui m'ont félicité, et derrière il faut savoir que je partais. Et donc je devais y aller, mais en tout cas sur le moment même, comme au concours d'éloquence, j'ai pas vraiment de souvenir précis de ce moment-là. Je pense que c'était tellement un moment de stress énorme que j'ai fait un peu un blackout de cette soirée et du moment où j'ai parlé. Mais je suis quand même content, voilà, d'être allé au bout de ça. Et je pense justement que le fait que ça ait été dans un laps court de temps, j'ai pas trop eu de questions à me poser et j'ai foncé dans le tas. Et je me suis retrouvé à faire donc mon premier TEDx à 21 ans, et même pour le gros fun fact, c'était la première année que les Mines de Paris faisaient un TEDx. Et donc puisque je suis passé en premier, parce que après je devais aller rejoindre un ami à Polytechnique, il faut savoir que je suis officiellement le premier conférencier du premier TEDx des Mines de Paris. Donc je suis le premier conférencier aux Mines de Paris, et je trouve que c'est un petit peu stylé. Je suis un petit peu en mode flex. C'est vrai que j'ai été le premier, j'ai été un winner. Mais donc voilà, de cette expérience, j'aimerais un petit peu faire un retour là-dessus. Et pour ceux qui me regardent un petit peu et qui auraient peur de prendre la parole en public, je vous dirais vraiment, les gars, affrontez vos peurs. Alors peut-être pas faites, peut-être faites. Ah, je bégaye, tu vois.
Ne faites peut-être pas comme moi, peut-être prenez les choses étape par étape, mais voilà, même se jeter dans le grand bain d'un seul coup, c'est toujours positif et je pars de ce principe et je pense que c'est le fait d'avoir fait des vidéos, d'avoir de plus en plus pris confiance en moi. Je me dis, ok, dès qu'il y a une expérience, dès qu'il y a quelque chose à faire, et ben j'y vais et bonne chance. Si je me rate, je me rate. Si je réussis, mais toutes les expériences, elles sont bonnes à prendre à 21 ans, et même quand on grandit petit à petit. Et donc, c'est ça que je garde un petit peu de ce TEDx, de cette première conférence. C'était ça aussi, le message que j'aimerais vous faire passer. Et le deuxième message, d'ailleurs, que j'aimerais vous faire passer, c'est que oui, je vais reprendre un petit peu cette chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter. Voilà, je redeviens le YouTubeur insupportable que je pense être. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne année, parce que j'ai pas vraiment eu encore le temps de vous le souhaiter, et puisqu'on est déjà en janvier et qu'on n'est pas encore en février, je peux encore vous le souhaiter. J'espère que vous allez prendre soin de vos proches, que cette année elle va être productive et que ça va être une année placée sous le signe de l'amitié, de l'amour, voilà, de l'argent aussi, parce qu'on aimerait bien aussi potentiellement, voilà, mettre la daronne à l'abri. En tout cas, c'est un plaisir de vous revoir là. Je sais pas si ça se sent, mais ça me fait vraiment plaisir de prendre cette caméra, de refaire une vidéo. Vraiment, je vous aime comme tout autant que vous êtes. Et je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!